Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un ouvrage intitulé Trahi de Stan Telchin, édité par la LLB ou Ligue pour la lecture de la Bible en 1985, 160 pages. Trahi nous fait vivre avec beaucoup de sensibilité et de violence à la fois le combat d'une famille juive très unie se débattant dans les tenailles d'un conflit délicat et douloureux. Stan Telchin nous place au centre de l'affrontement ancien qui a bouleversé et aussi déchiré tant de familles. Voici l'histoire d'une de ces familles israélites qui, de nos jours, cherche des réponses à ces questions dans l'héritage spirituel de ses ancêtres. C'est un récit authentique qui nous parle des conséquences dans notre vie de chaque jour de l'accomplissement des prophéties de la Bible. À la demande de sa fille Judy, qui vient de faire une découverte qui a bouleversé sa vie, elle vient de reconnaître en Jésus-Christ le Messie et l'a accepté comme son sauveur, Yeshua, en qui elle croit désormais. L'auteur se lance dans une ardente recherche à travers les pages du temps. Tout au long de son cheminement, cet homme est confronté à une série de défis qui exigent de lui un changement de vie total. Avec lui, vous prendrez peu à peu conscience, de façon profonde et intime, de ce que sont le judaïsme et le christianisme. Vous pourrez le suivre pas à pas dans une démarche de guérison qui le libérera de l'amertume, de la révolte et des conflits les plus âpres. Vous découvrirez l'heureuse conclusion de ce qui semblait conduire au déchirement irrémédiable d'une famille. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist Juifs et chrétiens en débat contenant déjà plus de 50 ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Dans les commentaires de cette vidéo, nous vous communiquons aussi le lien de l'ouvrage du Dr Arnold Fruchtenbaum, Jésus était juif, la brochure de Sarah Geibel, Comment le reconnaîtrons-nous, dont nous avons assumé l'audiobook, l'ouvrage de Ben Hockendisch, 12 Juifs rencontrent le Messie, le Messie de l'Écriture, François Koechlin, dont nous avons assuré l'audiobook, et Si Jésus était le Messie, de Joël Ruben, dont vous pouvez écouter l'audiobook sur cette chaîne YouTube, Christ et les Écritures d'Adolphe Saphir, l'ouvrage remarquable et incontournable de Robert Schröder, Le Messie de la Bible, et À la rencontre du Messie de David Zeidan, dont nous sommes en train d'assurer l'audiobook intégral. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens que nous avons mis gratuitement à votre disposition, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, le Word ou l'OCR. Lorsque l'ouvrage est disponible en audiobook, nous avons un autre onglet qui vous permet de basculer directement sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole afin d'écouter l'audiobook intégral de l'ouvrage. Puisse le Seigneur Jésus-Christ ouvrir le cœur de nos frères israélites afin qu'ils puissent voir en lui le Messie, celui qui est mort pour nos péchés, que nous soyons juifs ou non juifs,
qui est ressuscité entre les morts et à qui tout pouvoir a été remis dans le ciel et sur la terre, et à qui a été remis le jugement dernier. Comme le dit Pierre dans Acte 10, lors de son discours dans la maison de Corneille, au versets 42 et 43, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans la Bible, le nom est l'équivalent de la personne. Et recevoir par son nom le pardon des péchés, cela signifie que nous recevons par la personne même de Jésus-Christ ressuscité le pardon des péchés. La suite du texte montre que le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutaient la parole et qui avaient cru au message prêché par Pierre. Dieu est donc fidèle. Si nous croyons en Jésus-Christ, eh bien, il nous accorde le don par excellence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vie. Écoutons les paroles de Christ lui-même, Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, depuis Acte 2, depuis la Pentecôte, Jésus a été glorifié et l'Esprit a été répandu. Et tous ceux qui viennent à Jésus peuvent venir et boire abondamment, en sorte qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, le don de l'Esprit de vie, et que des fleuves d'eau vive puissent couler de notre sein. Et cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle, nous est-il dit dans un autre passage. Ce passage est celui où Jésus-Christ, parlant avec la Samaritaine, sur le bord du puits de Jacob, lui dit, Jean 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, de lui parler et d'accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix en donnant son sang pour vos péchés et en ressuscitant d'entre les morts, en recevant son esprit par la foi, après avoir reçu le pardon de vos péchés, eh bien, il n'est pas trop tard pour ouvrir vos lèvres et revenir à Dieu en revenant avec des paroles. Parlez à Dieu comme à un Père qui est prêt à vous accueillir par le seul salut qui nous a été donné, par le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Venons à lui, tout simplement, venons à lui comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu et croire tout simplement que lorsque on reçoit et accepte ce que Jésus-Christ a fait, eh bien, tout est accompli. Il n'y a plus qu'à accepter, croire. Comme a pu le dire quelqu'un dernièrement, un juif dont je lisais le témoignage de conversion, c'est à la fois très compliqué et très simple. C'est presque compliqué pour nous, lorsqu'on est un homme peut-être intellectuel ou une femme un peu intellectuelle, parce que ça nous semble trop simple. Mais finalement, c'est très simple parce qu'il suffit de croire, d'accepter, de recevoir et d'entrer dans le repos des œuvres que Christ a déjà accomplies, non seulement à la croix, mais de toutes les œuvres
que nous devons accomplir dans notre vie, nous devons rentrer dans le repos, comme il est dit d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, « Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ésaïe 26, verset 12. Apocalypse 3, verset 20. Voici les paroles de Jésus-Christ lui-même. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 22, verset 17, et l'Esprit et l'épouse. L'épouse, il s'agit dans la Bible de l'Église, de l'ensemble des rachetés, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont cru dans le sang de l'agneau qui a coulé pour eux et qui les a rachetés. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.